Déjà la fin de notre 4e saison. Le temps passe vite quand on s'amuse. Oui. Hein? Fait qu'est-ce qu'on fait? On avait plein d'idées parce que c'est comme un stress là, pour genre notre dernier épisode. On est comme qu'est-ce qu'on fait là? Parce que tu sais, faut que ça soit original. Bref. Fait qu'on a décidé de poser des questions à mes abonnés, surtout parce que toi, tu sais pas. Des questions aux filles. Des questions des filles aux gars qui sont gênés de poser. Ouais. On en avait des croustillantes vertes pis pas mûres, mais... C'est moi le spécialiste des hommes. Non, mais tu sais, je te demande à toi parce que je parle pour tout homme du Québec. C'est ça, en fait. Et de la francophonie. Je veux dire, c'est ça qu'il fait pas. Là. Il parle à son nom à lui. Mais t'es quand même un gars qui a de l'expérience. Tu penses souvent comme d'autres gars. Fait que, mais je pense que c'est vraiment, vraiment intéressant. Moi, quand on se donne à un homme d'expérience. Bref, je vais arrêter de chanter. Écoutez ça, vous allez rire. Yes. Puis, oui, si je dis quelque chose qui se dit pas, ben écoutez. Écoutez pas le podcast. Puis on se voit à la prochaine saison. Oui. Bye! Yes, dernier épisode de la saison. Oui! Hey, c'est mine de rien. Notre 48e épisode. Ah ouais, puis ça fait combien de saisons, ça? 4. Ça fait 4. Ouais. 4 fois 12. Fait que c'est beaucoup quand même. Ben, on savait aucunement qu'est-ce qu'on faisait avec ce projet-là quand on a commencé. On n'a toujours pas de Patreon. Mais moi, j'en veux pas. Non. Peut-être bonheur en 5e saison. On rencontre Alexis puis Mathilde. Alexis, mon agent, lui, est à l'argent. Pas en doute. Non, mais on veut... Moi, je sais pas si je veux un Patreon. Au pire, on pourrait jumeler avec le mien que j'ai déjà, puis on... Tu sais, 1%. En tout cas. Là, je le dis tout de suite parce que je ne boirai pas de vin, mais là, ton ordinateur, il cache. Ah, il cache le barbecue disponible dans toutes les bonnes épiceries de Gatineau à Gaspé. On a le Cab Merlot ici et le Chardonnay. Le Chardonnay parfait, là, très froid l'été. C'est succulent. Mais là, on ne boit pas parce qu'il est 10 h du matin, mais on mange quand même de la pizza. On va en parler tantôt. On va en parler tantôt. Puis là, c'est quoi notre dernier show? C'est tout le temps toi et moi tout seul. Le monde aime bien ça, je pense. Je pense que oui. Oui, c'est ça. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Ben là, on a annoncé que je suis enceinte. C'est quand même une grosse nouvelle. Et tu vas accoucher pendant le podcast. En octobre, oui. Oui, puis pendant le podcast. Mais on ne sait pas encore comment ça va se passer la prochaine saison ou l'autre d'après. Oui, ça, c'est vrai. Je ne veux pas créer de l'incertitude. Mais là, la 5e saison, elle s'en vient. Oui, Ben oui. Oui. Mais après, je sais pas si on va prendre un break, je sais pas si tu vas me remplacer, je sais pas si on va être capable. Peut-être qu'on va s'amener une gardienne ici, puis je vais être capable de faire des podcasts. Peut-être que le bébé va animer. Le bébé avec Nanette, meilleur podcast ever. Ça serait vraiment cute, Nanette qui est ici. Mais en même temps, mettons, Lisande de Sexe Oral a toujours, d'après moi, son bébé durant ses enregistrements. Ouais. Fait que peut-être ça va se faire, puis on va prendre des pauses quand il pleure. On va allaiter. On va chuper à Julien. Non, mais on verra. Ça se peut que je sois remplacée quelques épisodes. Ouais. Mais on est vraiment contents. On peut-tu dire, peut-tu parler de notre grossesse? It's a boy! It's a boy, un petit garçon. On l'a su quand même, ça fait un petit bout. Cole Caulfield! Non. On a plusieurs noms. Moi, j'ai une liste de noms depuis que j'ai 12 ans, là, que j'ajuste là, au fil des années. Quand j'étais avec César, mes noms, c'était tous des noms latinos. Je les ai enlevés. On n'aura pas un nom donc, ça ne sera pas Julio. Non. Mais là, c'est des noms anglophones, surtout qu'on veut. Oui. Parce que Penny Charlton, c'est très anglophone. Fait que j'irais pas avec un Alexandre, malgré que c'est un très beau nom. Là. J'irais avec quelque chose de plus anglophone, unique. Alexander, oui. Mais c'est quand même... c'est une job de trouver un nom, on dirait. On en aime. Moi, je suis pas... OK. Moi je vais donner mon opinion, OK? Ma femme était vraiment excitée de tomber enceinte, OK? Puis au bout... Oui, mais pas à l'échelle de toi, ce que tu étais. C'est mon premier, puis je suis une femme. C'est ça. C'est ça. Et pas que je vais l'aimer autant, mais mec qui arrive. Ça va être plus... mais à un moment donné, au bout d'un mois, elle me dit, tu sais, je trouve là que tu participes pas bien dans trouver des noms puis tout. Fait que je suis parti avec un dictionnaire de noms, puis j'ai essayé. J'étais arrivé avec au moins 16 noms. Non. 16 noms. Non. C'était genre Guy pour Guy Lafleur, puis Maurice pour Maurice Richard.
Ben, on s'entend sur Cole pour Cole Caulfield. Ouais. Yeah. Ça, c'est vraiment un beau nom. Cole, on aime ça. Fait que pas de pression, Cole, mais t'es dans la même catégorie que Guy Lafleur puis Maurice Richard. On aime Harrison, Wesley. Tout ça pour dire qu'elle a rejeté on aime exclut le mari. Non. Moi, j'aime tous les noms. Ouais. Puis tout ce que je veux. Non, mais t'as des droits de veto, t'es comme lui, non. Oui, ça, c'est vrai. Il y a des droits de veto. On a une liste encore. Puis, oui. Mais j'en avais parlé à ma psy. J'arrête pas de côté ma psy, mais j'étais comme, mais ça, mon chum, il s'implique pas, il lit pas de livres là-dessus, puis il trouve pas des noms. Mais elle était comme, c'est vrai que c'est tough pour un homme. Tu sais, moi, je vois tout mon corps changer, puis genre, je vais bientôt commencer à le sentir, puis tout. Fait que c'est tough jusqu'à temps que tu le rencontres pas de sentir ce lien-là que moi, j'ai. Ouais. Tu sais, dans le fond. Mais quand il va sortir, je vais être très excité. Ben oui. Je te le promets. Puis je suis déjà très excité. T'es déjà très ému, même, des fois. J'ai acheté son premier pyjama des Giants, Go Blue and Red. Ah non, à chaque fois qu'on fait un petit voyage, tu achètes un cadeau à notre enfant. Non, t'es très impliqué. Puis je veux juste raconter comment ça s'est fait. Pas l'acte. Je pense qu'ils savent. Non, mais... non, après, on va passer aux questions, mais juste... nous, on appelle ça, c'est notre bébé miracle, là. Oui. OK, on s'en va là. Ben, je vais pas aller dans tous les détails, mais ça faisait quand même 1 an et demi, 2 ans qu'on essayait. On and off, il y avait des périodes de 6 mois que c'était vraiment... On essayait quand même dans cette période de 6 mois-là, je vous le garantis. Oui, mais je calculais moins. Mais pour avoir un enfant, il faut que tu calcules tes jours d'ovulation. Puis ça peut devenir un peu robotique. On essayait que ça ne le soit pas. Puis je pense pas que ça l'était. Puis on sait, Victoria Charlton, elle a de la rigueur. Dans mon âge. C'est là que ça se passe. Ouais, fait que... C'est à pleine lumière, il est 10h13, let's go. Puis je pense que vous l'avez vu dans le podcast avec Mère Ordinaire, même que là, on commençait à explorer d'autres options. Tu sais, mettons un donneur de sperme, adoption. Tu sais, on pensait à tout parce qu'on était ça se peut que ça marche vraiment pas. Tu sais, puis il faut qu'on se prépare mentalement. Fait qu'on... Honnêtement, moi, je pense que c'est ça. C'est le dernier mois. J'étais comme, ça marchera pas. On va le faire pareil, mais ça marchera pas. Puis on avait déjà pris rendez-vous avec Fertiliste. Ouais. Mais je le dis, là, ça dérange pas. Vas-y. On est quand même je ouvert là-dessus. Because, au final, c'est ça. My boys can swim. Fait que c'est ça, je pense que c'est le premier mois qu'on avait complètement dit genre, ça marchera pas. Puis j'ai été full malade, hein, tu te rappelles? Oui. Première semaine, ce qui est pas normal. Là. Première semaine, j'avais une semaine de grossesse, mais j'ai été tellement malade. Les nausées, hein, j'étais pas capable d'être dans l'auto. C'est vrai. Oui, j'étais allée même consulter un pharmacien pour une labyrinthite. Ouais, tu pensais que tu avais de cause aux oreilles. J'étais tellement étourdie, mal de cœur. On s'est fait inviter dans un resto, genre une invitation d'un restaurant. On payait pas, là, tu sais, c'est ça que je veux dire. Où c'est qu'on allait? Au Cabu. Ah oui. Au Hilton. Ouais. Puis j'étais... Ils nous amenaient des... Hein? Désagréable. Non, mais j'étais incapable de manger quoi. Ils nous amenaient plein d'entrées, puis j'étais comme... c'est jeune, non? Je suis pas capable de manger. Je bougeais la bouffe pour avoir l'air que j'ai mangé quelque chose. T'es tel un cocaïnomane dans un supper club. C'est un peu troublant que ça. Hey, j'ai été chef dans ce genre d'établissement. Fait que même l'alcool, t'étais ouais, bois avec moi, là, je suis seule. Tu m'as servi une coupe. J'étais, je suis incapable. En tout cas, puis je t'avais dit, si je penserais que je suis enceinte. Je sais que je le suis pas, mais c'est tous les symptômes d'une femme enceinte. Ouais. Puis finalement, la journée de notre déménagement... qui a très bien été avec la chapelle logistique. Ouais. Mais il y a eu un bug, puis ça a fini plus tard que prévu. Mais ça a bien été quand même. Puis toi, tu défaisais la salle de bain. Ouais, fait que... T'as pissé sur un bâton. Attends, mais non, mais laisse-moi raconter avec un bel... Tu vois, quand j'essaie de m'impliquer... non, mais moi, je mets les détails, le fun, là. Puis c'est drôle, parce que cette journée-là, j'étais comme pété une coche, là, que tu dis que c'était du jamais vu. Jamais vu. C'est stressant. J'avais peur. Ouais. Mais c'est stressant un déménagement. Puis là, c'était comme la première fois que j'ai explosé. Puis je m'entendais genre être en tabarnak. J'étais vraiment, calme-toi. Pourquoi t'es de même, là? Calme-toi. Puis ça, c'est drôle parce que je l'ai pas enregistré. J'aurais dû, mais j'ai fait un filtre TikTok, là. Puis ça dit, c'est quand que tu vas tomber enceinte. OK? Puis là, ça dit en 2025, dans un mois. Puis ça dit aujourd'hui. Mais j'aurais tellement dû l'enregistrer parce que c'est quand même drôle. Ouais. Puis pendant que toi, tu bougeais les meubles, puis tout, moi, j'étais là, je vais aller m'enfermer dans la salle de bain avec les chats, puis je vais défaire les boîtes de salle de bain, les serviettes, les affaires de même. Puis à chaque mois, depuis 1 an et demi, à chaque mois, je passe des tests de grossesse parce que j'espère toujours. Puis moi, je trouve ça moins décevant voir un test négatif qu'avoir mes règles. Tu sais, en tout cas. Donc, au moins, je me préparais.
Puis là, j'étais comme, je vais en passer un. Je sais que c'est... Mais les boîtes sont là. Je vais en passer un. Puis le soir, normalement, tu fais pas ça. Tu fais ça plus le matin. Rien. Beaucoup de détails. Je laisse aller. Puis, je vous jure, c'est pas ça le concept du podcast. Il y en a un concept qui s'en vient. Là. Fait que j'ai passé le test et c'était... Mais une ligne, là, tellement pâle. Oui. C'était comme... Mais tu sais, une ligne pâle, c'est une ligne, là. Tu sais, je le savais. C'est ça qu'ils disent, les cocaïnomans dans les Supper Club. Mais une ligne pâle, c'est une ligne. Puis là, Puis moi, depuis qu'on est ensemble, je suis comme, comment je vais l'annoncer à Bob? Puis là, je vais y acheter genre ça, puis je vais faire ça. Puis... Mais tu sais, quand t'arrives, puis ça fait longtemps qu'on essaye. L'annoncer entre un divan puis un frigo. Mais je t'ai juste dit, viens dans la salle de bain, on dirait, je suis pas sûre. Tu sais, puis t'étais là, ah ouais, non. Puis après, tu m'as texté, j'arrête pas de penser à ça. Les deux, on était comme. Puis après, j'en ai passé 5 autres, puis c'était tout le temps des petites lignes. Finalement, on a passé le test numérique, là, tu sais, ça dit pregnant. Ouais. Fait que c'est ça. You are pregnant. On n'a pas pleuré. Pourtant, j'étais comme, je pensais que j'allais pleurer. J'ai bu de champagne. Ouais, on a fêté ça le soir même, mais... Ça compte pour quelque chose. Toi, t'en as pas bu? Non. Ah non, c'était déjà recommencé. J'étais chaud, wow. Bon. On était fatigués. Fait que c'est ça. Mais c'est une très belle histoire. Très belle histoire. Je vais faire un Q&A sur ma chaîne parce que tout le monde a plein de questions. C'est-tu le concept d'aujourd'hui, un Q&A? Oui. Sur la grossesse? Non, c'est pas ça. Dans le fond, je cherchais un... On aime ça avoir des concepts... je parle beaucoup, hein, excuse-moi. Vas-y. OK. On aime ça avoir des concepts spéciaux un peu pour nos vidéos à deux, là, nos podcasts à deux. Puis, je voulais t'expliquer une théorie du complot. C'est ça qu'on voulait faire au départ. Mais c'est pas ça. Finalement, c'est pas ça. Parce que pendant une fraction de seconde, je suis comme... Aïe, j'ai-tu comme pas suivi la conversation. C'est une théorie du complot. non, c'était ça. Mais là, je trouvais c'était beaucoup de travail. Puis, j'étais plus sûre de la théorie. Puis là, j'étais comme, j'ai l'air d'une conspirationniste. C'est vrai que, finalement... je vous ai demandé des questions que les filles ont peur de poser aux gars. Ouais. Puis Bob juge qu'il a beaucoup d'expérience avec la vie, 47 ans, avec les femmes. Moi, je trouve que t'es un vrai gars. T'as des pensées de gars. T'as de l'expérience. C'est ça, t'as daté quand même pas mal. Tu sais un peu comment ça pense un gars. Fait que tu vas répondre à ces questions-là. Je suis comme Dr. Phil, version Québec. J'aime ça au bout. Tu vas répondre aux questions. Puis honnêtement, il y a eu, sérieux, je pense 500 questions. Ça a pogné, là. Peut-être qu'on va faire une partie 2. Peut-être qu'on va faire l'inverse aussi, des gars qui demandent des questions aux filles. Fait que c'est moi qui vais répondre. Puis il y avait beaucoup de questions envers juste Bob. Fait que, mettons, c'est quoi ta bouffe préférée? Ou, tu sais, fait que ça, moi, je t'ai proposé de faire un Q&A tout seul sur Instagram. Non, mais c'est parce que, tu sais, c'était pas ça le concept. C'est juste ça. Il y a eu beaucoup de questions. Hey, là, tu parles beaucoup, mais en parlant de concept, faut le dire. On a un nouveau concept sur ma page Instagram, TikTok et même il y a des shorts YouTube. Ceux qui nous écoutent en ce moment sur YouTube, sur la page de l'Anarchie culinaire, il y a des shorts. Et c'est des petites vidéos d'environ 35 à 35 secondes, une minute. Puis c'est des cravings de femmes enceintes à ma chère On milk le concept de femmes enceintes. On verra jamais une photo de notre fils sur les réseaux sociaux, mais je vous jure qu'on va faire de l'argent avec cet enfant-là. Non, mais tu sais, on va le dire, c'est la grossesse, j'en parle, mais tu sais, l'enfant, on va pas... On va pas l'exploiter sur les médias sociaux. Sauf l'accouchement, ça à table ici, dans le podcast. Julien sort tes gants. J'ai beaucoup de craving, on peut le dire. Ça a commencé, c'était des clémentines congelées. Des pommes. Après, c'était 3-4 pommes. Si t'as mangé un verger. 3-4 pommes par jour, vraiment. Mais c'est parce que t'avais lu que ton enfant, il deviendrait en maths, genre sur Reddit. Mais c'était des cravings pour Après, des tomates. J'avais des bobos dans la bouche tellement je mangeais des tomates. Tu détestes la tomate. Fait que tomates avec du sel dessus. En fin de semaine, c'est des grilled cheese. Puis des tangoulous. Des tangoulous. J'en ai cherché. Chris, on a traversé Paris. Puis tout le monde me dit qu'il y en a dans le quartier chinois. Moi, j'ai jamais mangé ça. Ben, c'est des fruits dans du sucre d'orge. C'est des fruits dans du sucre. C'est ça. Fait que, mais j'ai quand même des cravings. Tu sais, là, il y a pas longtemps, c'était des nouilles de Singapour. J'avais full le goût. Fait que j'ai des idées de même. Puis mon mari les prépare comme un bon mari. J'ai film. Fait qu'allez voir ça. On va commencer. Yes! Je suis excité. Moi aussi. J'ai aucune idée de c'est quoi les questions parce que tu voulais vraiment garder ça le plus spontané possible. Il y en a beaucoup qui se répétaient. Il y en avait que je trouvais qui s'appliquaient pas tant à toi ou à nous. Puis c'était moins mon style. Beaucoup de questions profondes de féminisme. Puis j'étais comme, non, c'est un podcast... c'est
c'est un podcast léger, tu sais, je veux pas qu'on entre genre le patriarcat puis tout, tu sais, c'est quand même des gros sujets que ça tente pas matin à 10 heures. Oui, probablement. Puis des questions aussi très niaiseuses qu'on a reçues que j'étais comme, ben voyons donc, je demanderai pas ça, là, tu sais, ça s'applique pas, en tout cas. Fait qu'on en a comme une 10-15aine. Let's go. OK? Ouais. Première question. Genre, c'est toutes des questions qui sont revenues plusieurs fois. Après une rupture, est-ce que le gars se sent libéré et oublie plus vite que la fille? Oui. OK. Prochaine question. Élabore. Ah non, ça, c'est certain. En fait, je dirais, là, ouais, tu sais, j'ai quand même, tu l'as dit, j'ai daté, j'ai eu des fréquentations. Pas beaucoup de relations sérieuses. Pas tant de 3-4. relations sérieuses. Je me suis pas fait laisser, si je me souviens bien. Ma femme que je t'ai mariée avec m'a laissé. Ouais. La mère d'Elvis. Ouais. Là, en Ton fait, ex-femme. là. Oui, mon ex-femme. Mais sinon, ouais. Puis je suis pas un bon casseur. Moi, je suis le pire des casseurs. Je peux en témoigner. Absolument, parce qu'on s'est laissé une couple de fois. Pas tant, mais... Non. Le pound. Ah bonne oui. chance dans la vie. Mais On va laisser ça de côté. ceci étant dit, oui, le gars, en tout cas pour ma part, même dans les relations sérieuses, là, wow, à chaque fois que j'ai une relation sérieuse et c'est terminé, c'est en fait. Puis là, je devrais pas te dire ça parce que je sais que tu es anxieuse souvent. C'est souvent comme le plus beau jour de ta vie, là, où tu as l'impression, comme, oh, wow, je retrouve. Tu sais, t'es comme Avon Barksdale dans The Wire quand il sort de prison. OK? Oh mon Dieu, va. Mais en même temps, Il est tellement content de revenir. Il strut, tu sais, il s'en va chercher son territoire. mais je peux apporter une nuance à ce que tu dis. Vas-y. En même temps, je veux dire, c'était pas, en tout cas, de ce que je sais, la fin de tes relations, c'était pas tout le temps full joyeux, tu sais. Ouais. Fait que sûrement qu'à la fin, c'était rendu Oui, c'est pas ben, vraiment le mais fun. il là. faut dire ça. Oui, OK. Puis, tu sais, quand un couple finit, je suis pas en train de mettre tout le blâme sur la fille. Là, Non, je veux non, dire. non, Même, c'est je dirais 80% c'est de ma faute. Mais, ouais, tu sais, quand un couple à long terme finit, c'est que ça fait un bout que ça va mal. Ouais, souvent. Puis ça pèse lourd. Puis je pense que cette phase-là, elle est plus dure pour le gars que pour la fille parce que la fille. Puis là, je veux pas être l'air sexiste là, puis dire que les Non, femmes c'est, viennent de non, Vénus vraiment, puis les non, hommes je viennent sais. de Mars. Là. Ouais. C'est pas ça que. Mais, selon moi, la fille, elle espère. Elle travaille fort pour arranger la relation. Le gars, il abandonne. Tu sais, il est comme fuck this, ça marche plus, ça me tente plus. Puis il laisse aller les choses. Puis ben, finalement, ça finit. Puis là, ben, tu t'en vas vivre chez ton chum d'enfance. Puis sa 5 ans. blonde, c'est ça. Puis t'as 40 ans, puis tu étais en colocation. Ouais. Puis t'es comme wouhou! T'as zéro de problème avec ça. Mais aussi, un truc qui arrive beaucoup, puis moi, je l'ai vécu, dans des relations longues, souvent, la fille va faire son deuil dans la relation. Mettons OK. quand les filles laissent. Ouais. La fille va faire son deuil dans la relation. Fait que quand elle termine, c'est fucking terminé, puis il n'y a pas... There's no going back, là. Tandis que les gars sont plus... Là encore, on généralise full, là, tu sais. Mais la plupart des gars sont full impulsifs, fait qu'ils vont laisser du jour au lendemain, mais souvent, ils vont revenir. Booty call. Ben oui, puis non. Là, toi, t'es vraiment revenu, Ouais. finalement. Tu sais. Oui! Tu m'as laissé vraiment de même, impulsivement, Ouais. mais après, t'es revenu. Tu sais, Impulsivement. Les gars, les ex reviennent pas mal. Je suis toujours. revenu en pleine soirée. Là. J'ai couru jusqu'à chez vous. Ouais, je sais. Ouais. Très impulsivement. Ouais. Fait que. Oh, la pizza? Ouais, la pizza. On va la chercher. Bon, on a fini la question. On a fini Fait que après la je pense question. que ça On peut en répond poser bien. un autre. On peut en poser un autre. C'était un soft alarme. Là. OK. Il va avoir un rappel. Une autre bonne question. Je trouve pas que ça s'applique tant que ça à toi, mais pourquoi les gars sont autant accrochés à leur mère, même à plus de 40 ans? 40 ans et plus. Ah, c'est une bonne question. Tu sais, pour ma part, tu sais, je veux dire, moi, j'ai été élevé par ma mère. Ouais. Puis, tu sais, vraiment monoparental. Mon père n'était pas dans le décor pantoute. Fait que tu sais, même si j'ai un frère et une sœur, ils sont plus âgés que moi. Ils n'habitaient plus à la maison. J'avais 7 ans, je pense, quand le plus jeune des deux a déménagé. Fait que, tu sais, j'ai passé beaucoup de temps seul avec ma mère. Ma mère s'est remariée. Son deuxième mari est mort en plus. Fait qu'on a comme tout vécu ça ensemble. Ouais. On a traversé mon adolescence qui a été... Tu sais, je parle souvent d'adolescence à mon fils qui est pénible.
Moi aussi, j'étais assez pénible comme adolescent. Pénible. Pénible, oui. Bob pénible. C'est bon, ça. Donc, dans mon cas, je pense que c'est ça, tu sais. Puis même ma mère, encore à ce jour, elle a 83 ans. C'est pas pareil. C'est pas pareil avec Robert. On a vécu beaucoup de choses ensemble. Tu sais, c'est sa façon de dire que je suis le chouchou. Puis, mais ouais, tu sais, pour ma part, je pense que c'est ça. Fait que pour les autres gars, tu sais, je suis pas à l'aise de répondre pour eux tant que ça. Moi, mettons, ma soeur qui a eu un petit gars et une petite fille, elle m'a dit, tu vois, les petits gars sont vraiment colleux. T'sais, elle dit, ils sont collés après leur mère, puis les petites filles, c'est plus leur papa. T'sais, mettons, dans une famille nucléaire. Là. Je pense que c'est vrai. Fait que les petits gars sont comme, ils se sentent peut-être protecteurs de leur mère. Il y a comme une relation, un bond peut-être différent. Ouais. Mais mettons, moi, mon ex, César, là, sa mère, c'était comme... Elle était très présente dans notre couple, puis des fois, c'était too much. Puis mon père m'avait dit, avec les histoires avec les belles-mères, c'est vieux comme le monde. Ouais. Les belles-mères sont souvent très présentes, un peu gossantes, de manière gossante, mais ma mère vraiment pas ta mère. Est drôle. Je l'adore, ta mère. On pourrait l'appeler là pour la faire parler au téléphone, ça serait juste tellement comique. Là. Ça serait très drôle, ouais. Ceci étant dit... on parle souvent de la deuxième descendance de Jésus là, qui va revenir. Là, même il y a des panneaux à Montréal là, que Jésus il s'en vient. Là. Et des fois, je pense que c'est moi parce que ma mère, d'après moi, est vierge. Moi, je suis l'Immaculée Conception. T'as-tu cherché la pizza sur ça? Savior! Bob le chef! OK, madame, on va chercher la pizza. OK. On cuisine jamais pendant le dernier show. On se commande la pizza. On se commande la pizza ou on se commande la bouffe. Puis là, j'en profite. Puis t'es contente. On va le dire parce qu'on mange de la pizza congelée. Ouais. Mais pas n'importe quelle pizza congelée. Ta préférée de toutes. Et on l'annonce du même coup. C'est pas un secret à personne. J'ai signé quelques plats dans le nouveau menu de chez Normandin. Tu les as élaborés. Je les ai élaborés, exactement. Là, c'est des plats signatures. Et Normandin est fier de s'associer à la prochaine saison de Trip de bouffe. Donc, les pizzas Normandin. Vous êtes dans le coin de Québec. Et autres, là, tu sais, il y en a. Québec et les régions alentours. Non, mais je parle surtout des produits Normandin, la sauce Normandin, les pizzas Normandin. Oui, en vendent dans toutes les Normandins, mais dans certaines épiceries, dans le grand Québec area. Je pense pas qu'à Montréal, on en trouve encore. Mais ça s'en vient. Et vous pouvez essayer le nouveau menu là, dans n'importe lequel des 44 restaurants normandins et les Norm Bar aussi. Absolument, les Norm Bar là, où on peut voir ton cousin des fois. Je suis extrêmement contente. Moi, c'est mon contrat préféré de Bob. Là, oui. Parce que moi, j'ai travaillé au Normandin à 14 ans. Ma soeur, toutes mes cousines, mon cousin, toute ma famille a travaillé chez Normandin. Ouais. C'est... Ma bouffe préférée, c'est ma bouffe réconfort. À vous, absolument. On va tout le temps dans les Normands. Puis là, je le vois venir. Tout le monde est tout le temps content pour nous autres, mais il y en a tout le temps, genre 2 qui sont comme « Ben là, tu t'associes à une chaîne de restaurants, t'es bien vendu! » Ben non, mais c'est une chaîne québécoise. Carrément, c'est une chaîne québécoise. Puis avant de signer quoi que ce soit, moi, j'ai rencontré les gars de chez Normandin. Les gars de Normandin, il faut le dire, Normandin, c'était les premiers à croire en Firebarns. Quand Firebarns, c'était une petite compagnie de sauce barbecue, puis ils ont rentré dans toutes les succursales Normandin. Ils encouragent vraiment les produits d'alentour. Ils font affaire avec des poissonneries de Québec, des boucheries de Québec. C'est vraiment là, Québec Pride, pour vrai. J'aurais dit fierté québécoise et non Québec Pride. Ceci étant dit, quelle pizza qu'on mange aujourd'hui? Sicilienne. Moi, toutes les pizzas, c'est mes préférées, mais parce qu'aussi, ils mettent des olives vertes, pas des noires. Moi, j'aime ça, les olives vertes. Pas les cheap, Normandin. Pas les cheap. J'aime pas les pizzas minces, mais celle-là, c'est vraiment ma top. C'est ta top. Excellent aux côtes levées. Côte levée, poulet barbecue. Oh mon Dieu, Normandin. Moi, j'aime le spag au Normandin. Ouais. Puis les pizzas. Vraiment. Bref, en ce moment, c'est le festival du homard. Puis un Smash Burger signé Smash Bob. J'ai mangé une complète puis toi une demi. Oui. Je mange pour 2. C'est correct. Moi, j'ai partagé avec Julien. C'est le matin, puis on a quand même quelques épisodes. Mais je ne pourrais pas t'en manger les autres, moi. Pose ta question, on va prendre ta première bouchée. Moi, oui. Ça, très rapide, tu peux répondre. Dans une première date, est-ce que la fille doit être habillée chic ou se montrer naturelle? Ou en fait, je réitérerais, est-ce qu'elle doit être comme quand même beaucoup maquillée ou genre presque pas de make-up naturel? Mais ça, c'est toi, en tout cas, toi, c'est différent de plein d'autres gars, je pense, là-dessus. Ben,
Ça dépend de la date aussi. Ça dépend de ce que tu fais. Aller au resto, genre. Ben oui, c'est ça. Et, premièrement, là, tu sais, cinéma, c'est des dates d'ados. Hein? On va plus au cinéma parce qu'on peut pas jaser. Ouais. Toi, t'aimes ça jaser. Moi, j'aime ça jaser, tu le sais. Resto, ben c'est ça. Là, ça dépend du resto. Fait que, tu sais, si tu as un resto chic, c'est sûr que tu peux pas arriver en coton ouaté. Non. En date, en coton ouaté? Mais des fois, c'est le fun de parler d'un resto chic, tu sais, de se rejoindre justement d'un petit 5 à 7 au Norm Bar, puis prendre un petit cocktail, puis des cheese sticks. Faire un pique-nique, on en a fait beaucoup. Exactement. Moi, ça me dérange pas, maquiller ou non. J'aime pas trop maquiller. C'est pas, pas mon truc. Mais ben. T'aimes quand même les filles qui s'arrangent beaucoup. Ben, pas beaucoup, mais t'aimes ça. Nanette. T'aimes les filles qui sont arrangées. Nanette s'arrange pas pantoute, puis je l'adore. Ouais. T'aimes les filles qui prennent soin d'elles. Tu sais, toi, t'es de même, mais c'est pas tous les gars. Il y en a qui adorent les filles full naturelles. Fait ça doit dépendre du gars. Ah, j'imagine. Les goûts, ça se discute pas. Ben, moi, je suis vraiment dans une mentalité, mais j'en ai parlé sur le podcast de Vanessa. Moi, je m'adapte au gars. Si le gars, c'est genre un gars full plein air, qui a vraiment les filles naturelles, je vais vraiment moins m'arranger en date. Mais tu deviendras pas plein air. Ça, non. Je vous le garantis. Mais des fois, j'essaie aussi de m'adapter au goût de mon chum, pour faire plaisir. Moi, je t'ai vu faire de la randonnée pédestre, 8 km. OK. Pardon. Est-ce que les gars font aussi plein de scénarios dans leur tête? Oui. Ah oui? Mais pas sur la jante féminine. Ben, à certains moments, oui, là. Dans des moments plus intimes, solo, disons-le de même. Mais oui, on fait beaucoup de scénarios, comme si tu me coupes sur l'autoroute. Oui. Je me fais un scénario mais que ça, c'est je toi, vais te couper, je vais breaker sec, puis je vais te battre. Tu sais, ça? C'est un scénario que je vis souvent dans ma tête. Nanette, non, ceci étant dit, oui, on se fait des scénarios, je pense. Moins qu'avant. Quand j'étais jeune, puis c'est drôle, je me rappelais de ça, je pensais à ça cette semaine. Ado, moi, je faisais de la planche à roulettes. Puis c'est fou. J'écoutais de la musique. Puis en écoutant de la musique, là, chez nous, je m'imaginais en Californie. Je m'imaginais des trucs que j'étais pour faire à telle place. Tu sais, j'étais beaucoup dans ma tête. En vieillissant moins, tu sais, je m'imagine pas jouer dans la NFL ou quelque chose de même. Puis aussi, tu sais, je veux dire, j'étais à un stade de ma vie où je suis marié avec une femme parfaite. J'habite dans une belle maison. J'ai un chien, un char, un fils en santé, un deuxième qui s'en vient, qui semble être en santé, si on se fie, se fie à tout. Fait que tu sais, la vie est bonne. Fait que tu sais, je suis moins dans le, pardonnez l'anglicisme, le daydreaming. Je suis plus dans, j'apprécie le moment ces jours-ci. Mais il y a beaucoup de gars, je pense que ça dépend de ton style d'attachement, mais ils font moins. Moi, je me fais des scénarios, genre, tu me réponds pas une fois, puis je suis comme, il est mort dans un fossé, il me trompe. Je fais des scénarios pas tant le fun, là. Hier, ouais. T'es louche. Comment je suis louche? Non, mais j'étais comme, attends, faut se dire, je m'étais levée à 5 h du matin, je suis hormonale, j'étais brûlée, puis ça a passé vite, là. Oui. Parce que j'ai mis de l'eau dans mon vin. Littéralement, mon vin était chaud, j'ai mis un glaçon dedans. Puis après avoir bu 2 verres de vin, ben frette, je t'ai texté pour te dire que je t'aimais. Puis là, tout était correct. Ouais, on a raccroché, on se chicane jamais, là. On s'est même pas chicané, c'était comme, OK, on se parle tantôt, bye. Puis là, tu m'as texté, je t'aime, mon amour, puis inquiète-toi pas, je t'aime plus que... En tout cas, t'es parfait, là. Ça, je te l'avais demandé, tu m'avais dit oui, mais est-ce que c'est vrai que les hommes nous mettent dans des cases, tu sais, tout de suite en rencontrant, future femme, amie, plan cul. Tu me mets sur le spot. Tu devrais me demander, tant qu'à me poser des questions de même, demande-moi donc qu'est-ce qui marche pas avec le féminisme en 2024. non, mais je te dis, non, c'est pas vrai. On va t'inviter au lucide. Ceci étant dit, oui, c'est terrible à dire, mais oui, je pense que la plupart des gars font ça. Ouais. C'est beau dire que tu le fais pas. Si tu le fais pas, c'est parce que tu ne faut pas. C'est ton menteur. Ouais, c'est carrément ça. Tu dates pas assez si tu fais pas ça. Mais oui, habituellement... les gars qui datent beaucoup, maintenant. Je veux dire, moi... Puis des fois... Des fois, tu t'imagines que ça va être un plan cul puis ça peut être d'autres choses. Je veux dire, moi je me souviens d'aller rejoindre une certaine YouTubeuse écrivaine dans le Vieux-Montréal et le moment qu'elle a ouvert la porte, je fais comme... Et maintenant, on a fait 48 podcasts ensemble. Mm-hmm. Fait que c'est ça.
Ouais. Au départ, t'étais un plan cul, je pense. Ouais, c'est pas... Solide plan cul. Mais ça peut être une amie, puis après, ça devient Tu tombes en amour, là. Ouais. Mais j'ai l'impression que c'est moins fréquent. Moi, je tombe en amour tout de suite ou pas pantoute. Ouais. Ça, tu le sais. Mais en tout cas, moi, on l'a su dans tu... la seconde qu'on s'est vus. Moi, du monde qui sortent ensemble puis que pendant 3 mois, sont pas sûrs. Puis peut-être, si on travaille fort, sa relation va peut-être s'aimer. Non, c'est pas... Moi, ça relation, c'est supposé être facile. Je suis pas en train de dire que si c'est ça votre cas, c'est pas bon ce que vous faites. Là. Non. Mais moi, c'est pas ça. Moi, j'aime ça. Puis justement, je veux dire, on a une relation super facile. C'est pas pour rien que j'ai voulu te marier puis déménager avec toi. Je veux dire, on se pogne pas, on travaille bien ensemble. On passe énormément de temps ensemble. Hier, on a passé une nuit séparée pour la première fois. En fait, on s'ennuyait. Oui, ben c'est fou parce que là, à soir aussi, là, on est descendu de Batiscamp. Là, je finis les podcasts aujourd'hui. Faut que je remonte, à Québec, puis je dors à l'hôtel à soir. Puis c'est fou, là, je veux dire, c'est rare qu'on est là passe 2 jours. Ouais, 2 jours pas ensemble. Mercredi, au moins, on est ensemble. Là, on va se faire une soirée. Puis genre... Ouais. Mais on est très fusionnels. C'est notre rattrapage Survivor. Ouais. Qu'est-ce qui pousse un homme à se dire « Je vais marier cette femme-là » ? Différents trucs. Moi, je suis à mon 2e mariage. Ouais. T'avais déjà demandé une autre fille en mariage, mais là, ça fait vraiment longtemps. T'étais ado quasiment. Ouais. Donc, qu'est-ce qui pousse? Le romantisme, je pense. Ouais. Ben, tu sais que c'est la bonne aussi, tu sais. Oui. Ouais. Oui, mais tu sais, mes 3 demandes de mariage, OK? Quand même beaucoup. Oui, quand même. Ouais, je suis... Ben, 47 ans, c'est pas super. C'est pas... Tu demandes pas n'importe C'est très anglo-saxon comme thing. Hein? En fait, ça a tout été des coups de tête. Tu sais, il n'y avait pas... Non, ben toi, tu m'as vraiment mis de la pression pour que je te marie. Arrête, tout le monde il pense que je te... C'est pas vrai que je t'ai mis de la pression. Moi, je t'ai dit, par exemple, que le mariage, c'est important. Je te taquine, je le sais. Mais... Je t'en parlais pas à chaque jour, là. Je suis pas... Non. Ouais, c'est ça. Je t'ai pas mis de la pression. Tu m'as pas mis de pression du tout. Je t'ai marié parce que je voulais passer ma vie avec toi. Puis je te l'ai dit. T'es comme Jay-Z. After you, there should be no more. Ouais, toi, t'es comme... Si ça finit avec toi, man, je m'en vais vivre comme un ermite dans le bois. Là. On va à la maison. Je m'achète une autre maison encore plus loin dans le bois. Je me fais une grosse barbe comme Roy Dupuis. Je bûche du bois aussi. Roy Dupuis est en couple avec une femme vraiment belle. Ben. Moi aussi. Oh mon Dieu, c'est tellement ça. OK, ça c'est bon. C'est vraiment bon pour... Ça va être toi, pré-moi, là. Pourquoi les gars ont peur de l'engagement? On n'a pas peur de l'engagement. Ben, beaucoup, oui. Moi, j'ai une théorie. Quand le gars dit « Ouais, je suis pas sûr que je veux m'engager, je suis bien tout seul », c'est parce qu'il n'est pas vraiment en amour. Ah, ça va full faire de la peine au monde, ça. Ah, mais c'est vrai. C'est chiant, là. C'est chiant. Je veux dire... Puis tant mieux. Je veux dire... trouver le gars qui veut s'enculer. Mais être en couple pour être en couple, c'est poche, là. Ouais. Ça veut dire que tu ne seras pas heureux. Tu sais, moi, j'ai été célibataire. J'ai été beaucoup en couple, puis j'ai été beaucoup célibataire, puis j'ai aimé les deux. Tu sais, je veux dire... Mais en fait, moi je m'entends bien que moi-même. Tu sais, je voyageais tout seul, je vais manger au restaurant tout seul, je vais au cinéma tout seul. J'ai aucun problème à vivre avec moi-même, là. Mais... non, je pense pas. Je pense que c'est ça. Il faut pas mélanger peur d'engagement puis être avec la bonne personne. Je pense que c'est ça. Mais j'avoue que... Peut-être. Ouais, attends, laisse-moi élaborer. Peut-être que des fois, les gars, ils se laissent moins une chance, par contre. Ils disent, moindre affaire. Un peu comme Jerry Seinfeld. Ouais, elle mange chez pas un par un. Ouais, pour ceux qui connaissent la série Seinfeld, Seinfeld, il est très difficile. Il est tout le temps célibataire tout le long de la série. Il date énormément. Il date une fille par show à peu près. Puis il la laisse tout le temps pour la faire la plus anodin. Peut-être que les gars, on est un petit peu plus comme ça. En vieillissant, mesdames, faites comme Victoria Charlton, pognez-vous un vieux. En vieillissant, par contre, on est moins difficile. Moi, ça me dérange pas que Victoria ronfle la nuit. Je ronfle pas tant que ça. Arc! Non. Ça te dérange pas que je sois un peu insécure? Puis que tu ronfles.
Prochaine question. Non, mais attends, je veux dire, c'est arrivé... Je veux vraiment défendre le point que tu ronfles pas. Non, mais c'est arrivé, toi puis moi, on a sorti ensemble, on s'est laissé, puis après, on s'est redaté un peu, puis t'avais l'air de dire, moi, je suis bien toute seule, nanana, puis à force de se dater, finalement, t'as dit, OK, je suis all-in, je veux m'engager avec toi, puis ça a comme été une switch. T'étais comme dans la mousse verte dans la forêt, tu sais, t'as fini, t'as poussé sur moi. C'est vrai, fait que ça se peut, des gars, tu sais, mettons, des fois, au début, c'est comme un... C'est toutes des jokes qu'on fait Ouais, là, hein, faut pas... Mais les gars, des fois, ça peut être genre un fuck friend, puis finalement, finalement, je tombe en amour avec cette fille-là. Tu sais, ça se peut, ça aussi, ça peut arriver. Okay. Oh! Est-ce que vous, les garçons, avez peur du changement du corps de votre blonde après sa grossesse? Pas du tout. Non? Aucunement. Alors, vraiment pas. Parce que ça change, là, les Ça me vergetures, dérange pas les pantoute. seins. Anyway, quand on a commencé à sortir ensemble, je te gavais, OK, littéralement. T'as pris du poids. J'ai pris full de poids. À un point Mais attends, là, puis ça me dérangeait pas. Là, mais je prenais de la médication qui faisait full grossir. Absolument. On buvait. Oui, on buvait beaucoup plus. On était nouvellement en amour. Quand t'es nouvellement en amour, tu sais, t'es un peu plus sur le party. Danette qui fait le tour pour un petit morceau de pepperoni sicilien. Puis, ceci étant dit, par exemple, moi, ça m'a jamais dérangé, mais toi, tu étais très insécure. Puis moi, je passais tout mon temps à essayer de te rassurer que ça me dérangeait pas, que tu étais belle. Ça, tes cuisses, je te pogne. Puis genre, tout est vraiment de même, là aussi. Cochon? Oui. Ouais, mais non, fait que moi, en tout cas, ça me dérange pas du tout. Pour vrai, là, c'est pas quelque chose, tu sais, advienne que pourra. Moi, ce que je veux, c'est qu'on, tu sais, je veux dire, on s'adore. Moi, je te trouve belle n'importe comment. Puis... En fait, je pense que l'important, c'est que je me trouve belle. Ouais. Après, si je suis toute insécure tout le temps, c'est pas... Ouais, mais ma job, c'est de te rassurer aussi. Tu sais, c'est un travail d'équipe, ce qu'on fait. T'es fin. C'est toi qui vas allaiter, moi, je vais te rassurer. J'ai un bel job, finalement. Mais attends, tu sais, c'est toi qui parles en même temps. Tu peux pas parler au nom de tout le monde. En ce moment, c'est toi. Ben là, pourquoi tu me poses des questions? Ouais, je sais. Non, mais tu sais, il doit y avoir des gars super superficiels qui sont là. Moi, si ma blonde prend trop de poids, tu sais, il y en a des gars de même, là, tu sais. Oui, ouais. Ils ont un podcast, on a invité une couple. Est-ce qu'un homme peut avoir des gestes attentionnés envers d'autres femmes sans avoir d'arrière-pensée? Attends, pouvez-vous répéter la question? Est-ce qu'un homme peut avoir des gestes attentionnés envers une autre femme sans avoir d'arrière-pensée? Ben oui. Je veux dire... Mais t'as pas tant d'amis de filles, toi. T'en as genre Non, mais 3, admettons, je veux dire, Mathilde, qui est la femme de mon agent. Ouais, mais dans tes seuls amis de filles. Là. Jessica, qui est la deuxième. la femme de mon meilleur chum. Puis les voisines, hein? On a notre voisine Marie. 60 Je suis allé porter ans. une bouteille de vin l'autre jour. Tu sais, mais toi, t'es un gars extrêmement attentionné. Ouais. T'es attentionné envers tout le monde. Ton ex-femme, tu sais, t'es très attentionné envers Cynthia. T'as aucune arrière-pensée envers ces personnes-là. Non. Il y a un gars... Attends, je vais juste dire un TikTok. Ouais. C'était un gars qui a prêté un hoodie à la meilleure amie de sa blonde parce qu'elle avait froid. Puis après, la fille, elle a fait plein de stories avec le hoodie. Peut-être que je l'explique mal, mais c'est le hoodie au chum de sa meilleure amie, genre. En tout cas, je sais pas si ça rentre dans cette catégorie-là, mais moi, j'aimerais pas ça. OK. Ouais. OK. Ou genre, on est tous en... Fait que si une de tes amies vient à la maison, puis on est assis dans le cour, puis il fait frette, on la laisse... Non, mais tu prends un des miens. OK. Oui, il donne une couverte. La Ouais. couverte à Nanette, là, tout sale. Ah, mais non, c'est pas ça. Non, je te dirais, tu sais, mettons, t'ouvres la porte pour une autre fille, ça me dérange pas. Ouais. Mais il y a des trucs qui me dérangeraient parce que je suis un petit peu jalouse, là. Oui, un petit peu. Genre, admettons, tu sers le vin d'une autre fille avant le mien. Mm-hmm. Ça passe pas. J'ai de contre les dents, je m'en tiens de rire. Non, t'es correct. Fait que t'en penses quoi? Mais toi, je trouve pas que t'as d'arrière-pensée envers les autres filles. Peut-être que je me trompe, mais t'es pas... Ben, t'es engagé. Ouais, c'est ça. Parce qu'il doit y en avoir des gars en couple quand même qui trippent sur d'autres filles. Là, je veux dire. Non, j'ai des yeux que pour toi. Ouais. Mais ça veut rien dire. Ça dépend vraiment de ta personne. T'sais, moi, t'es cute, là. On dirait que j'ai ignoré le commentaire, mais c'est cute. Parce qu'il y a juste des gars vraiment attentionnés, puis vraiment généreux, puis vraiment serviables. Ouais. Ça veut pas dire qu'ils trippent sur la fille. T'sais, toi, tu l'es envers les gars et les filles. Ben, je veux qu'on réponde bien à la question. Mais si je suis célibataire,
watch out. Ça arrivera pas, mon amour. Non, mais ça, c'est toutes des questions probablement de des filles qui sont dans des situations... Screen capture, que quelqu'un me fasse un screen capture de ta face drette là, c'est priceless. Mais ça, c'est toutes des questions des filles qui vivent ça. Oui, moi, absolument. Leur chum, il est full attentionné à voir d'autres filles, puis ça les gosse, tu sais. Ouais. On a le temps, là, mon Dieu, on est large, là. OK. Living large. On peut prendre plus notre temps. OK. Genre, on va plus mâcher notre pizza. En silence. Est-ce que le manque de confiance / insécurité chez une fille, c'est un turn-off? Une fille qui n'a pas confiance en elle et qui a beaucoup d'insécurité. Mais tu es très insécure, mais tu es confiante en toi. Ben, je veux dire, t'es une boss woman. Là. Je veux dire, tu t'es construit un empire de true crime. Hein? Au niveau job, oui, mais pas au niveau, mettons, physique. J'ai pas tant de confiance en moi. Pourtant, you're hot, baby. Mais, tu sais, je pense... T'en veux-tu d'autres? Ouais, même moi, c'est ça. Puis encore une fois, je veux dire, ceci n'est pas un sondage léger. Je parlais de la compagnie, léger marketing. Et, mais pour ma part, tu sais, je veux dire, mettons toi, tu sais, bon, oui, effectivement, tu as beaucoup d'insécurité physique. Niveau carrière, par exemple, tu sais où tu t'en vas, tu es organisé, tu sais, tes vidéos sont faites à l'avance, t'es vraiment... Tu t'en allais de mon assiette, le chien. Mais, admettons, tu sais, admettons, là, puis ça, c'est clingy. Je sais pas comment dire clingy en français. Mais je suis fucking clingy. Pas tant que ça. Tu sais, comme, dis-moi, tu m'aimes-tu? Je t'ai demandé cette semaine. Je m'en ai pas rendu compte. Oui, tu me dis, ben oui, mon... C'est peut-être parce que je mets la switch à off après 4 heures de l'après-midi. Je sais pas. Quand je mets de l'eau dans mon vin, là, je suis lousse. Je suis lousse. Mais, OK, ben check. Peut-être que des fois, ça m'a gossé, mais toi, il n'y a rien qui me gosse. De toute évidence. Mais je pense que les gars sont attirés par les filles qui ont confiance en elles. Ouais. Je pense que c'est quelque chose... Quoi qu'il y en a qui aiment ça prey sur des filles vulnérables. Qui ont... Non, mais il y en a des gars que c'est ça qu'ils aiment, des filles parce qu'ils peuvent plus les manipuler. Mais je sais pas si c'est sain, là, par exemple. C'est pas comme un amour toxique, ça? Ouais, très toxique, d'après moi. Ouais. C'est pas le couple idéal. Non. Mais moi, je me rappelle, au début de notre relation, je trouvais ça vraiment tough. J'attendais tes textos puis tes appels. Mettons Bob 1, là. Puis il a fallu que je me dise, fallait que je m'organise full des activités, genre, pour pas être tout le temps en train... Pour avoir une vie en dehors de toi, parce que maintenant, c'était juste toi. Je pensais juste à toi tout le temps, puis je pense que ça peut repousser. Puis peut-être que c'était pour ça que ça marchait pas au début. J'étais trop... Non? Peut-être. Je pense que je n'étais pas prête pour être en couple non plus. OK, c'est bon. Bien, merci. OK. C'est toutes des bonnes questions. J'ai sélectionné des... Mes réponses sont du politiquement correct, tu penses? Oui. On dirait que je marche sur des œufs. Moi aussi. Mais inquiète pas. C'est normal. En 2004, moi, j'aurais ripé au drive de ces questions-là. J'aurais même pu fumer une smoke en répondant. Ça aurait été débile. Une ligne à côté. Vivement 2004. C'est quoi ta définition de la tromperie? Dès que ta langue pénètre sa bouche. Ben non, mais il y en a d'autres, là, c'est une tromperie. Oui, mais... Ça, c'est the official one. Là. C'est drôle que tu dises ça. On m'a... Ah là, attends de voir, je m'en vais de ça capoter. Je suis allé à l'auto cette semaine. Je revenais de Québec. Et c'est quoi que j'aime le plus faire en auto quand je reviens de Québec, mon amour? Écoutez. Radio X. Radio X, absolument. Et c'est très... C'est divertissant. C'est là. très divertissant. T'es pas d'accord tout le temps. Là. Pas tout le temps. Des fois, oui, puis ça te choque. Mais ça, c'est parce que j'ai 47 ans, puis des fois, je suis d'accord avec Richard Martineau. Fait que c'est bon. OK. Des fois, je suis d'accord avec Gabriel Nadeau-Dubois aussi. Fait que, oui. Exactement. Et moi, je suis un gars du milieu. Okay. Je suis la ligne. Ah ouais, qu'est-ce que j'ai peur de ce que tu t'en vas dire. Non, la question du jour, c'est malade. La question ils ont fait 45 minutes de radio avec ça. La question du jour, en fait, ils ont fait de Québec à Trois-Rivières. Est-ce que vous n'êtes pas au compte que votre chum est aux danseuses? OK. Et all right. Pour moi, l'eau danseuse, c'est pas trompé. Mais du moment que... En fait, je reviens à Seinfeld. Du moment que tu es dans la cabine et que le nipple est exposed, il y a de la tromperie. Mm-hmm.
Ouais. Surtout si tu le mets dans ta bouche. Là, ça, c'est comme... Ben là, tabarnak. Very, very bad. Very, very bad. Mais ouais. C'est la même chose. Ben moi, je suis pas fou. Je trippe pas que t'ailles aux danseuses. Au pire, on va y aller J'y vais pas. T'es jamais allé là, depuis qu'on est ensemble? Je pense pas que je suis allé depuis qu'on est ensemble. Ben à moins que... Je suis pas un gars de danseuse non plus. Ceci étant dit, je suis un vrai mâle, tu l'as dit. Non. Ça m'est arrivé à quelques reprises d'Hello Lady Marianne. Ouais. Mais ceci étant dit, OK, puis je cherche pas à... Ben t'étais célibataire, là, ou t'étais pas avec moi. Je cherche pas à me défendre non plus, là. Mais, tu sais, il y a deux genres de clients qui vont aux danseuses. Il y a 4 gars qui vont aux danseuses après avoir joué à la balle. Ils prennent une bière, ils jasent entre eux autres. Puis tu sais, il y a le DJ. Je dis tout le temps, tu sais, puis c'était drôle parce que je me tout à me rappeler, ce soir-là, toutes les filles, leur nom finissait en A. Puis Nikita, Natacha, Véronica, Victoria, ils les avaient toutes. Puis, il dit, accueillons la belle Victoria. Puis là, hey man, c'est le coup sûr dans le 3e manche, ça a vraiment changé la game. Puis là, elle finit sa danse, puis un applaudissement de politesse. Mais tu sais, puis il y a l'autre qui est assis vraiment sur Perv Row, qu'on appelle, tu sais, qui est la première rangée. Perv Row, la première rangée sur le bas du stage. Puis là, il parle après. La fille est écartée devant lui, puis il est de même, là, tu sais, il s'enfleure de la fille. C'est ouais, tu peux pas lancer le cash au Lady Marianne, c'est pas de même, ça marche. Fait que tu sais, même si j'y allais, ce serait pas de toute inquiétude, mais ceci étant dit, tu sais, j'irais pas par respect parce que tu veux pas que j'y aille. Ben pas là, je t'aimais pas. Ah, non, j'aimerais pas ça. En non, fait, on sait que j'aimerais pas ça. Exactement. Mais non, ça va. Ah ouais. Je laisse-la là. Mais en même temps, si tu y vas, puis tu me le dis, puis genre avant d'y aller, puis tu me textes pendant, puis tu m'appelles après, c'est vraiment... Il y a un c'est la faute à Richard. Ouais. Il y a vraiment une grosse différence. Ouais. Mais je serais vraiment pas... Je trippe pas. Yeah, j'étais avec Rich, puis tout pète, puis écoute, c'est ça où j'attends dans le parking. Non, puis t'es connu aussi, premièrement. Je sais pas si ça paraît bien. Deuxièmement, les filles vont toutes être après toi dans ma tête parce que c'était le plus beau. Non, fait que... Ils sont pas après moi. Là. En tout cas... Mais, admettons, il y a des filles qui laissent pas leur chum regarder de la porn. Moi, c'est vraiment pas on écoute un ensemble. enjeu. Non, mais attends, là. C'est ça. Là, moi, je pense que la question, tu textes une fille dans mon dos, ça, c'est fucking la tromperie. Oui. Tu sais, c'est ça, là. Absolument. Tu t'effaces des à messages. À moins que je suis en train de t'organiser un surprise party. Tu t'effaces des messages pour pas que je les vois. Moi, je trouve que c'est trompé. Penser à une autre fille pendant que tu te crosses? Je peux pas contrôler tes... plead the fifth. Je peux pas contrôler tes pensées en même temps. C'est sain d'avoir des fantasmes. Ouais. Mais je te le promets, t'es dans la porte, puis tu regardes, puis tu pleures. OK. C'est colon. Ben, anyway, tu sais, on est tellement tout le temps ensemble dans la maison. Moi, en tout cas, moi, quand je pense juste à toi, là, pendant que... Mais anyway, je sais pas quel autre gars je penserais. J'en ferais... Tu sais, j'en vois pas d'autres gars. On est tout le temps ensemble, tu sais. Fait que... Mais comme le podcast, c'était quoi? C'était Claude Bégin, il dit, les gars qui disent qu'ils pensent juste à leur blonde, là, pendant qu'ils se crossent, c'est des hosties de menteurs. T'es tout le temps dans mon fantasme, mais peut-être que je t'ai déjà partagé dans mon fantasme. C'est correct, ça me va. All right. Prochaine question. Mais je trouve que c'est vraiment une bonne question, ça. Parce que la limite de l'infidélité, c'est différent pour tout le monde. Oui. Est-ce que... c'est une bonne... En tout cas, excuse-moi, j'ai arrêté. Est-ce que t'as mis une fille qui te court après, une fille qui est indépendante puis qui a l'air pas intéressée? Ben dans ton cas, toi, tu me courais après pas mal. Fait que... Mais attends, t'es revenu quand je commençais à m'intéresser à un autre gars. Ouais, ça c'est vrai. Puis que j'étais comme... Ça, c'est toxique, en esti. On a les commentaires là-dessus. Ben, c'est naturel, là. Ouais, j'imagine. Qu'est-ce qui est naturel à cette heure? Non, mais c'est un comportement humain, c'est-tu toxique? Je veux dire, là, on est tous ensemble, puis ça te gosse pas. Là. Tu me trouves pas trop dépendante, trop pas du tout. Sinon, je serais pas mariée. T'es cute avec ta pizza. Me réponds. Ben, ça dépend. Tu sais, ça dépend. Chaque cas est différent. Tu sais, c'est comme un peu la question de tantôt, t'aimes-tu une fille maquillée ou une fille naturelle? Ça dépend. Tu sais, le spectre est large, mais j'ai daté...
j'ai daté des filles tomboy, j'ai daté des filles plus chicks, plus... pas féminine, c'est pas ça que je voulais dire. Ah non, mais ouais, c'est ça. On se comprend, là. Qui s'arrange, hein? C'est tomboy tout croche. On en voit. Mais, ouais, c'est ça. Tu sais, ça dépend. Tu sais, moi, c'est beaucoup une affaire de connexion. Tu sais, puis tu sais, moi, j'aime autant fouerer à la maison, puis j'aime ça aller courir dans le bois, je fais du jogging. Mais t'es pas un sorteux de bord. Non, je l'étais avant, mais je ne le suis plus du tout. Je veux dire, on habitait dans le plateau de Montréal. On est sorti un soir, on a fait du bar hopping. On a fait 6 bars. Ensemble, puis à 7h15, on était couchés. Ouais. Non, mais on était ensemble, là. Tu n'étais pas sorti avec tes chums. Mais non, c'est ça. Fait que ça dépend. Tu sais, je veux dire, différents moments de ta vie, tu veux différentes affaires. Fait que c'est ça. Mais non, mais indépendante ou pas? Je sais pas. Ça dépend. Ben moi, ma mère et ma grand-mère m'ont c'est pas à toi qui poses des questions, c'est à moi. Non, mais j'ai daté beaucoup aussi. Ma mère et ma grand-mère m'ont toujours dit, puis je pense que c'est quand même toxique, mais ça fait longtemps. Les gars, c'est des chasseurs, Victoria. Faut que tu laisses te courir après. Hunter-gatherer. Ouais. On a tous lu Sapiens. Ouais. Moi, je sens que c'est vrai, vraiment. Puis moi, je trouve personnellement que la séduction, c'est un jeu. Puis, il faut que tu joues un peu la game. Tu sais, si tu écris tout le temps au gars, ben, il va peut-être trouver que tu es trop disponible. Puis c'est le fun d'une fille qui a une vie, tu sais, en dehors de toi, puis tu sais, que tu sens qu'elle n'est pas juste après toi, tu sais. Fait que je pense, tu sais, des fois, de ne pas répondre tout de suite, d'attendre 1 heure ou 2, c'est pas la fin du monde. Tu sais, ça se fait, puis... Mais il y en a beaucoup des filles qui vont dire « Moi, je joue pas de game, puis je suis franc-jeu, puis c'est correct aussi. » Moi, je pense que je l'ai été quand même. Mais c'est correct de jouer une petite game aussi au début. Là, tu peux pas faire ça dans une relation sérieuse. C'est plus compliqué. Mais je pense qu'au début, non? Qu'est-ce que t'en penses? Te laisser désirer? Mais je sais pas, c'est peut-être full toxique ce que je suis en train de dire. Puis je pense que je vais me le faire dire dans les commentaires. On verra. Mais, ouais. Désolée, là, mais on a le droit de donner notre opinion. Je vais juste virer mon téléphone de bord parce que ça me déconcentre s'il sonne pendant que... Oh, est-ce que... attends, ben en fait, je veux renchérir sur cette question-là. C'est moi qui vais t'en poser, puis aux autres. Coucher le premier soir. Ben ça dépend. Ça dépend... tu sais, des fois, c'est le fun, justement, dans le jeu de la séduction, là. Tu sais, que ça arrive pas. C'est le fun de se frencher longtemps. Ouais. C'est vraiment le fun. Nous, on va pas le dire, là, mais ça a été... on n'a pas couché ensemble le premier soir, pas en tout. Mais on a comme tout de suite su que moi, ce que j'aimais, toi, t'aimais ça en tabarnak. Je vais pas entrer dans les détails, mais on l'a su tout de suite. On était, il y avait une connexion, il y avait une certaine chimie. En tabarnak, parce qu'on l'a su. OK, c'est genre le gars parfait sexuellement pour moi. Puis on n'a pas... On a attendu. On a attendu, Mais tu sais, je pense pas que si on avait couché ensemble le premier soir, tu m'aurais pas rappelé. Je suis pas sûr. Ça n'aurait rien changé, je pense. Je pense que ça change rien quand il y a une bonne connexion. Puis quand c'est bon, tu sais, le premier soir, souvent, tu veux continuer. Non? Moi? Non. Il en reste 4. OK. Ça va être parfait dans les temps. Est-ce que le poids d'une fille... On en a déjà parlé, mais le poids, ça compte vraiment? C'est peut-être un terrain trop glissant. C'est très glissant comme terrain. On est-tu mieux de ne pas la poser? Non. Ça compte pas pour toi, en tout cas, je trouve, là. Non. Non, il faut répondre à toutes les questions dans la vie. Puis écoute, je sais pas quoi dire. On n'est jamais content. Non, mais tu peux avoir des préférences. Tu peux avoir des préférences, absolument. Puis, moi, j'aime les gars. Je connais des femmes dans un corps gros qui datent en masse, puis qui pognent en masse, puis qui se sentent fabulous. Là. Tu sais. Puis moi, on l'a vu. Tu m'as connu quand même mince. J'ai pris full de poids, je l'ai reperdu. Puis là, genre, je suis en train d'en reprendre à cause que je suis enceinte. Tout aimé pareil. C'est ça. Ouais. Fait que, comme ils disent en anglais, quit while you're ahead. Ouais, c'est bon. Ben là, ça m'amène à 2 autres questions, en fond. Est-ce que, OK, durant les relations sexuelles, les gars, est-ce que vous remarquez les défauts des filles? Parce que moi, je suis, mon Dieu, mon bourrelet, ma cellulite, puis genre... Jamais. Non. Vous en foutez rendu là. Quand t'es tout nu, là. Ouais. Toutes, là, les défauts, là. Ben, qu'est-ce qui te turnerait off durant une relation sexuelle? L'odeur, peut-être?
Ouais, moi, je suis un gars d'odeur. Ouais. Ça, je t'en ai déjà parlé. Ben, pas parce que je chante. Non, mais moi, tu sais, moi, je prends un bain, 2 douches. Ah, moi aussi, on est très hygiénique, là. Même Une ces gomme. plateaux de tournage, le monde les rit de moi parce que j'ai tout le temps mon Listerine pas loin, je veux pas avoir mauvaise haleine. On prend tout le temps une gomme avant ouais, de se ferait une belle. Fait que c'est ça, mais... non, écoute, c'est ça. Là, moi, mais fait que vous remarquez pas les défauts. Ben, je pense pas, non. C'est... tu sais... encore une fois, c'est une affaire de connexion. Tu sais, avec du monde, tu vas faire l'amour ou baiser ou whatever que tu appelais ça. Puis la connexion sera pas là. Ça va être moins bon. Des fois, tu t'attends à ce que ça va être débile. Puis t'es comme, oh, c'était ça. Ouais. Ou tu sais, des fois, le mouvement, ça fait pas. C'est ça fait pas. C'est exactement. Puis est-ce que les gars remarquent les rides chez les filles? Aucunement. Je pense pas, moi non plus. Ça, c'est comme les sourcils. Non, des fois, il y en a que tu me dis que. Ben, c'est sûr que si t'avais un mono. non, mais tu me parlais des sourcils de quelques filles que t'étais comme. Non, mais il y a un phénomène de microblading. Là, des fois, ça fait comme un sourcil large. Ou c'est peut-être le premier jour que tu le fais. Ouais, le premier jour. Puis je pense que c'est peut-être quelques filles que t'aimais pas leurs sourcils à elles. Ouais. Parce qu'il y en a du très beau microblading. Genre, ce que j'ai dit, c'est sourcils. La ligne trop mince non plus. J'aime pas ça. Non, moi, j'ai des très naturels. Moi, j'ai fait rien. Sourcils parfait. 10 sur 10. Mais c'est vrai que les gars, ils remarquent. Nous, les filles, on est obsédés avec nos rides, mais je pense que c'est le moindre de vos soucis. Non, je remarque pas ça. Mais aussi, je suis plus jeune. Je commence à en avoir, mais j'en ai moins que peut-être qu'une fille plus vieille, mettons, ce qui est normal. Là, peut-être si j'en avais beaucoup, j'aurais l'air plus vieille. Puis ça. Non? Je pense que Nanette veut participer. Fait que tu t'en foutrais. Oui. Ouais. Bon. Tu t'en fous. Nanette, on les rides, là. J'ai-tu des rides? C'est quoi... OK, 2 questions. C'est quoi l'ultime signe d'élégance chez une femme? L'ultime signe d'élégance? Ah, ben là, mâcher de la gomme, la bouche fermée. Non, écoute, encore une fois, tu sais, ça dépend. Ça dépend de la fille, ça dépend, je veux dire... Y a-tu quoi qui te turn off, mettons, à l'inverse, que tu dis, oh, comment ça fait des fautes d'orthographe? Ouais, ça, c'est vrai. J'aime l'ouverture d'esprit, tu sais, j'aime une femme qui lit, mais tu sais, c'est selon moi, là. Non, mais je pense que c'est peut-être une question physique, mettons. OK. Ben non, tu sais, pour vrai, je veux dire... La posture, moi, j'ai pas une bonne posture. C'est la scoliose. Ouais, mais j'ai souvent le dos courbé. C'est pas... Ouais. Fait que je sais pas. Non, je pense pas. Et pas moi, je sais de quoi qui te gosse. Je vais safe, là, hein, pour les dernières. Ouais, qu'est-ce qui me gosse? Je renifle. Quand je Ouais. Tu me dis, ouais, tu veux-tu un Kleenex? Ça me gosse quand le monde renifle. D'élégance, là, ça, là. Puis, tu sais, je veux dire, défaut physique, je veux dire, j'aime pas les filles avec des grands pieds. Puis ça, c'est personnel. C'est vrai, j'ai des choses du neuf, moi. Puis t'es pas si payé du neuf de femme. Ouais. Mais tu sais, je te l'avais dit, là j'avais comme... couché avec une fille qui avait comme des 11 de gars, genre. Puis moi, j'ai quand même juste comme du 10. Ouais. Puis je trouvais ça weird quand ses pieds touchaient mes pieds. Mais toi, t'es très Jerry Seinfeld aussi. T'es difficile. Des fois, tu me racontais, ouais, cette fille-là, elle a fait ça, puis t'es difficile, là. J'ai envie de raconter des affaires que tu me dis. On n'ira pas là. Non. Je suis ce que je suis. Non, mais des fois, un rire va te turner off. Oui, ouais. C'est vrai. Ouais, non, c'est vrai. C'est très difficile. Ouais. Moi, je suis pas difficile pantoute. Non, tu sors avec moi. Non, mais je te l'ai déjà dit, t'es mon gars parfait, moi, que j'avais visualisé. Juste en parlant de reniflage, là, hier, je faisais un tournage. Puis on était dehors. Tu sais, quand il fait froid, ton nez est comme plus... Fait que je reniflais full, mais je m'en rendais pas compte. Puis François, le preneur de son, Frank, il dit, Victoria, après genre 15 minutes, il dit, tu veux-tu aller te chercher un Kleenex? Là, j'étais comme, oh mon Dieu, c'est vrai, je renifle depuis tantôt. Puis là, j'étais comme, non, mais tu sais, ça coulait pas, c'était juste comme je sentais. Là, j'étais comme, mais là, mon char, il est là-bas. Puis le réal, il a dit, non, c'est correct, là, on va couper au montage au pire. Dernière question. Here we go! Mais moi, je trouve pas que ça s'applique à toi parce que t'as pas full d'amis. Genre 5 amis, gars et filles confondus. Alors, une fois, ma psy, elle m'avait dit,
Ouais, les gars de 40 ans et plus sont pas tant d'amis. C'est vrai qu'il y a... Je suis bien tout seul. Vous avez des petits cercles d'amis, mais c'est normal, plus on vieillit, Fou, moins on a hein? d'amis. Moi, mes chums, tu sais, je peux ne pas les voir pendant 6 mois. Non, mais puis ça, on va faire une parenthèse. Tous tes chums, là, vous voyez pas pendant 3 mois, puis c'est comme vous vous aimez plus. C'est pas vrai, Puis ça. là, ça s'appelle, puis il y a du drama. Ah, Puis c'est là, pas vrai. c'est tellement vrai, OK? Non, mais je vois pas souvent mes amis, Tandis mais on que s'aime. Tanguy, fait combien de temps j'ai pas vu Tanguy? Puis on Vous s'appelle. appelez souvent. On s'appelle une fois par 2 semaines. Puis le gros, t'as-tu vu Austin Matthew? Esti, il est pourri! C'est vrai qu'Austin Matthew, il est pourri. D'ailleurs, Austin, banni de la liste des noms de notre fils. Ah, hein? Ben oui. On aimait full ça, en plus, Austin. Non, c'est un nom de raté. À moins que toutes les autres Austin, à part de Matthew. Ben, vous êtes Post cool, Malone, là. c'est Austin. Austin, son nom. OK, ben, c'est la question, en fait. La question... Oui, reviens avec ta question. Ben, je l'ai pas posée. Est-ce que vous avez une attirance envers vos amis de filles? Non. Ben, vraiment pas. Non? Non. Ben, c'est parce que t'en as pas. T'en as pas d'amis. Ben, T'en as 3, genre. J'en aurais pas. Mais attends, ben en fait, est-ce que tu crois à l'amitié gars-fille? Oui, absolument. Ouais. Ouais. Tu sais, mettons, je viendrais en ville, là, Alexis serait pas là, j'irais prendre une bière avec Mathilde. Là. Ouais. Tu sais, je jaserais avec. Je serais pas jalouse. Non, c'est ça. Mais je sais pas, ça doit... Moi, je trouve que ça dépend. OK. Tu sais, mettons, t'en avais... Je veux même pas J'ai dire. tout le temps le petit suivi Charlton. Ben oui. Tu sais, mettons, là, une fille que t'as déjà eu de quoi avec, tu sais, vous êtes daté on and off, puis genre, après, elle va être jalouse quand t'as une blonde. Tu sais, il y a des relations d'amitié que des fois, que c'est comme en couple, t'es mieux de mettre de côté. Ça dépend si t'es dans une relation full sérieuse, puis la fille vient nuire à votre relation, tu sais. Non? Ouais. Il y a comme des memes sur TikTok de genre des filles qui imitent l'amie de fille full gossante, puis elle est là, « Ah, la mère de ton chum, elle m'aime tellement! » Puis genre, il y a des filles de même, genre... Ben là, Gosse. je pourrais pas avoir ça comme ami. Ça me gosserait beaucoup trop. Toi, ça te gosserait? Ouais, ouais. Moi, ça me gosserait. Puis souvent, quand t'es en couple, la fille que t'as peur qui te gosse dans ta relation, t'es là, Chris, elle me gosse, cette fille-là, genre dans mon... Mais c'est souvent avec cette fille-là qu'après, le gars va être. J'ai remarqué ça. Ah, ouais. Ouais. Ben, tu sais quoi? Je vais juste ramener ça à mon ex, là. Excuse-moi. On paraît vieux. César, là, au début de notre relation, il y avait une fille, puis c'était une des seules filles qui me gossait. Puis j'étais comme, Chris, que j'aime, je file pas le vibe. Puis ils ont arrêté d'être amis, là, elle habitait plus. Puis là, ils sortent ensemble. Tu sais, fait que c'est souvent ça. Mais toi, t'as pas ça, vraiment. Non. Moi non plus. J'ai pas vraiment d'amis de gars, par les chums de mes amis, puis Seb, mon monteur. Bref. Alex Soublière. En tout cas, peu importe. J'espère que j'ai bien réussi. Oui. Les gens pourraient Je sais pas dire si les c'est- questions que j'ai mal réussies, vous me direz dans les commentaires, puis je les lirai pas. Moi, je vais lire, je vais pleurer. Mais je sais pas si c'est intéressant. J'espère. Je Julien? vous dirai. Julien, tu trouvais tout ça Julien bon? dort, On t'a même pas Julien question, dort, demandé ton opinion à toi. Oh, excuse-moi. Ouais. Ouais, de l'expérience de vie. Puis merci, Julien. Ouais. Ouais, je pense qu'il pleut. Il pleut. Euh, Fait que c'est la fin de saison 4. Ouais. Ouais. J'espère que vous allez continuer à nous écouter. Saison 5. On prend une petite pause, 5 semaines, hein? C'est ça qu'on s'est dit? oui, mais je vais le dire tout de suite. Je pense qu'on vient le 25 juin, si je me trompe pas. Ouais, on prend une pause un petit peu plus longue parce que... Pourquoi? Parce qu'on essaie vraiment de clencher les podcasts pour Puis la on prochaine travaille saison. beaucoup. Arrive en campagne, On TVA. recommence, J'aimerais ouais. ça dire quel soir, mais je suis pas certain. Je pense que c'est les jeudis soirs. Puis moi, je suis dans les Puis il y a Fou du tournages, barbecue, ouais. il y a 3-2-1 barbecue, mon Dieu, ou 1-2-3 barbecue. Faut le dire, 3, 2, 1. Puis il faut le dire, on n'habite plus à Montréal. Fait que Non. c'est comme plus... Pardon, faut quand même J'ai s'organiser. accidentellement dit le nom du village dans Ah, lequel ok, on non, vit. non. Ouais. Ah, c'est pas grave, le monde Ouais, non, doit je savoir, on l'a sais. déjà dit. Mais c'est plus compliqué. Ouais. C'est l'organisation, tu sais, fait que c'est ça. Ouais. Fait qu'on prend un petit break, mais... En fait, on revient. recommence, on finit, là, c'est le 21 Ouais, mai. ouais, On recommence le 25 juin. ouais, c'est ça, j'avais raison. Ouais, t'as raison. C'est long, là, c'est un mois, mais ça va me donner le temps de... Il y a du nouveau contenu de reprendre le dessus. sur la chaîne YouTube de toute façon, fait que checkez ça, là, les petits reels et toutes ces affaires-là. OK. Yeah, vous pouvez nous suivre sur les médias sociaux. Bob le chef, un peu partout. Victoria Charlton, Charlton, ouais, pas mal suivez-nous. partout aussi. Et, Je pense qu'ils nous suivent déjà. yeah, c'est ça. On fait-tu comme The Dating Game? Je sais même pas.
Tu t'es mis à faire ça récemment, je sais même pas d'où ça vient. C'est une affaire des années 70. Il y avait un show de TV. Okay. En fait... tu faisais ça quand on marchait sur la Comment plage. ça s'appelle? Coup de foudre. Tu sais, tu choisissais 3 tatas là, derrière un rideau, puis tu te posais des questions, puis t'es-tu plus lunettes de soleil sur la tête ou bien vieux? Puis en moins plus sur la tête! Puis à la fin du show, ben, la version américaine, ça s'appelait The Dating Game, avec Chuck Woolery, qui est un grand Trumpiste maintenant. Okay. C'est aucunement intéressant pour les gens qui écoutent ça. À la fin du show, tout le monde se tournait et faisait « Moi! » En fait, ça me fait penser à dans The Office, quand ils sont en frontière, ils finissent, en tout cas. Puis là, il dit un bec pour moi, un bec pour Jan. Tu te rappelles, Michael Scott? OK. All right. Mais merci tout le monde. Merci d'avoir été là. Yeah. Abonnez-vous à la chaîne YouTube. Puis, l'anarchie culinaire. Ils vont recevoir les alertes s'ils font ça? Oui. À chaque fois qu'on publie. Rien, parce que j'ai l'impression que le monde les reçoive pas parce que, mettons, on publie. Puis tant qu'on n'a pas publié sur les médias sociaux, on dirait que les vues. Là, quand on publie, là, ça. Fait qu'abonnez-vous. Ouais. Yes, sir. Merci. Merci. À bientôt. Yes. Bon, fait qu'il est 11h. Il est 11h, malade. Ouais. Merci, Julien.